Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je réponds à la question comment passer de bonnes fêtes. Je m'appelle Uriel Bourreau, je suis naturopathe spécialisée en alimentation, en phyto, en micronutrition et en massage détente. Donc, comment passer de bonnes fêtes? Eh bien, j'avais envie de répondre à cette question parce que je sais que vous êtes nombreux à appréhender. Vous êtes nombreux aussi à souffrir au moment des fêtes parce que vous avez mal au ventre, parce que vous avez eu du mal à digérer, parce que vous êtes fatigué, parce que vous êtes stressé. Bref, il y a beaucoup de raisons. Et c'est vrai que à la période de Noël, en général, on mange plus, on mange gras, on mange sucré, on mange des repas qui sont très complexes avec plusieurs protéines différentes, avec du gras, beaucoup de gras au repas, beaucoup de sucré, des repas qui sont très longs, on reste assis très très longtemps et donc ça peut causer un certain nombre de désordres, c'est-à-dire des troubles digestifs, que ce soit au niveau du transit, de la diarrhée ou de la constipation ou de l'alternance entre les deux. Ça peut être aussi des gaz, des ballonnements, un inconfort, des douleurs au niveau de l'estomac, un estomac qui est lourd, une digestion qui est lourde, et bien sûr des aigreurs d'estomac également. Bref, il peut y avoir vraiment beaucoup de désordre, sans parler des intestins qui sont sensibles, qui sont irritables, et donc pour ces personnes-là, eh bien, cette période va être très très compliquée. Alors, bien, on va essayer de débloquer un peu tout ça, de comprendre ce qu'il est possible de faire, et puis à vous d'essayer d'apprendre à vous connaître et de vous y retrouver et de trouver le chemin qui est le mieux pour vous dans cette période-là. Même si, bien sûr, cette année, ça va être un petit peu différent par rapport aux autres années. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire pour passer de bonnes fêtes? Eh bien, les conseils au niveau naturopathique vont être les suivants. Déjà, ça va être de ne pas oublier de bien boire de l'eau. C'est vraiment important et c'est vraiment la boisson qui va être la plus importante pour le corps. Et donc, il faut continuer à avoir un apport d'eau qui soit suffisant. D'autant que les repas de fête sont souvent des repas qui sont assez arrosés au niveau alcool, et je rappelle que l'alcool va avoir une tendance à déshydrater, donc il ne faut pas oublier à boire de l'eau. Cela dit, on va plutôt préférer boire de l'eau en dehors des repas, puisque si vous buvez trop pendant le repas, déjà il peut y avoir d'autres boissons, alcool, café, infusion, etc. pendant le repas, mais aussi parce que boire de l'eau, ça va diluer le bol alimentaire, ça va compliquer en fait le travail de l'estomac. Il y a un brassage mécanique qui se fait au niveau de l'estomac, donc va être plus compliqué si c'est trop liquide, et ensuite ça peut aussi entraîner des aigreurs d'estomac, justement parce que le travail de l'estomac est plus compliqué. Donc pensez à bien boire, à vous réhydrater, mais plutôt en dehors des repas et régulièrement. On privilégie des gorgées régulières plutôt que de boire un demi-litre d'un coup. Voilà, ça c'est la première chose, l'eau, très important. Ensuite, vous pouvez aussi penser aux infusions. Il y a des infusions et les plantes, surtout, moi je préfère les plantes en vrac ou alors les plantes fraîches, comme le gingembre, va être très intéressant pour aider la digestion. Alors soit à la fin d'un repas, attention quand même à pas trop charger l'estomac, soit un petit peu après. Une fois que l'estomac a déjà un petit peu envoyé la suite, et bien là vous pouvez privilégier des infusions de gingembre qui vont être toniques, qui vont être digestives, qui vont être aussi carminatives, c'est-à-dire permettre l'évacuation de gaz. Ça va être intéressant. Vous avez aussi tout ce qui est anisé, anis, fenouil, badiane, c'est-à-dire l'anis étoilé, ça va être aussi très intéressant, puisque ça va jouer sur les gaz et les ballonnements et sur la digestion d'une manière générale. On pense aussi à la menthe, au thym, qui sont vraiment des plantes de la digestion. Donc toujours les conserver, les avoir en vrac plutôt qu'en sachet. La qualité, vous allez davantage vous y retrouver. Voilà au niveau des boissons, ça c'est important. Après, bien sûr, les conseils au niveau de l'alimentation, eh bien,
bah, ça va être compliqué, hein, puisque les repas sont longs et ils sont très complexes. Mais peut-être ce que vous pouvez faire, c'est bien entendu au moment de l'apéritif de manger, ça c'est important pour pouvoir éviter d'avoir une montée d'alcool qui soit trop rapide si vous buvez de l'alcool, bien entendu. Et puis surtout, l'apéritif peut arriver tard et donc on a faim. Mais par contre, ce qui peut être intéressant, c'est d'essayer de rester sur un apéritif léger. Parce que souvent, ce sont des petits fours, des petits pains, pas forcément de très bonne qualité. Ça va vraiment remplir l'estomac. Ça va vraiment même gonfler l'estomac. Et donc ça va être aussi très, très difficile à digérer. Tout ce qui est gâteau apéro ou alors oléagineux comme les cacahuètes, c'est très salé, très gras et ça va être aussi très très difficile. Donc allez-y mollo peut-être sur l'apéritif et puis toujours au niveau des plats, eh bien prenez des petites quantités pour pouvoir suivre au niveau du repas, mais pas vraiment finir sur un estomac qui est très 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 volumineux et donc avec une digestion qui est très très lourde et qui va être très inconfortable et qui va entraîner beaucoup de fatigue. Voilà, pensez aussi en aide au bicarbonate et au charbon, ça c'est toujours le truc qu'on prend lorsqu'on va en week-end chez les uns ou chez les autres. Eh bien c'est très très intéressant, le bicarbonate va être alcalin, il va pouvoir tamponner donc ponctuellement, hein, utilisation ponctuelle, les acidités au niveau gastrique, les remontées acides, ça va être intéressant et il va aussi aider à la digestion. Donc une cuillère à café dans un verre d'eau, dans un fond d'eau, sauf s'il y a une contre-indication bien entendu. Et vous avez aussi le charbon végétal activé que vous pouvez emmener soit en gélule soit en vrac et que vous utilisez lorsqu'il y a beaucoup de gaz de ballonnement ou un petit peu de diarrhée suite à une mauvaise digestion. Ça va être aussi très, très intéressant. Attention à bien le prendre en dehors de la prise de tout médicament puisque sinon il va absorber le médicament et le médicament n'aura plus d'effet. Voilà pour les aides. Au niveau vraiment, sinon du repas, eh bien toujours bien mastiquer, prendre une petite quantité pour plutôt peut-être grignoter, mais voilà, et pouvoir tenir sur la longueur au niveau du repas. Et puis essayer de faire attention à l'excès de produits laitiers, de fromage, de gâteaux qui vont vraiment lester la digestion, lester le travail de l'estomac. Autre conseil en dehors de l'alimentation, c'est vraiment de bouger. Là, ça va être un peu compliqué, mais il faut quand même essayer de le faire. Bouger, aller marcher. Le système digestif a besoin de mouvement. Si on ne bouge plus et qu'on est assis, la digestion se fait mal. Donc vraiment, allez marcher, allez vous aérer, ça c'est important. Plus vous allez marcher, plus vous allez aller dehors, plus vous allez non seulement pouvoir stimuler votre digestion, stimuler votre transit, surtout s'il y a de la constipation, et en même temps, eh bien dehors, vous allez davantage respirer, et ça c'est aussi très très important, il faut vraiment respirer et ne pas rester tout le temps enfermé. Donc une respiration plutôt ventrale, ça sera intéressant aussi si vous faites des exercices de respiration. Autre chose, eh bien là ça va être un peu moins compliqué cette année à ce niveau-là, c'est d'éviter les décalages horaires sans cesse. On se couche tôt, on se couche tard, on se couche tôt, on se couche tard. Ça peut être très compliqué au niveau de la digestion qui a un rythme, c'est-à-dire qu'on va commencer à sécréter des enzymes à partir de 11h pour préparer le repas de midi. Et si on décale à chaque fois, ça va être très compliqué. Bon ça bien sûr on fait comme on peut, mais essayez quand même de rester sur un rythme à peu près correct au niveau de la base. Ça aidera au niveau de la digestion et ça aidera au niveau du sommeil. Voilà pour les premiers conseils pour passer de bonnes fêtes. C'est vraiment vous écouter aussi, savoir vous arrêter, savoir dire non. Et puis surtout, je vous souhaite de rire, de sourire et de prendre beaucoup de plaisir puisque ça, c'est aussi le meilleur remède pour pouvoir passer de bonnes fêtes et passer notamment une bonne digestion. Merci, à bientôt. N'hésitez pas à laisser des commentaires, c'est toujours très enrichissant, à aimer et aussi à vous abonner. Au revoir.